Hello tout le monde et bienvenue dans un tout nouvel épisode de Jardin de Vie. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler des études que j'ai faites après le lycée parce que j'en ai déjà parlé vite fait sur les réseaux et j'ai pu constater que ça intéressait pas mal de personnes. Donc pour ceux qui ne le savent pas, j'ai décidé de faire une école de cinéma, un cycle pro plus précisément, qui apprend du coup tous les métiers du cinéma. Je sais que pour beaucoup de personnes, le cinéma c'est un monde qui fait rêver, qui est passionnant, qui est assez varié et qui peut paraître pour certains inaccessible. Du coup, je me suis dit que j'allais vous partager mon expérience dans le cinéma, mes études de façon plus approfondie et vous raconter un peu la face cachée du cinéma, parce que c'est un monde qui reste quand même très particulier. Et j'ai eu pas mal de bonnes expériences comme des mauvaises, donc on va parler de tout ça. J'ai pensé à ce sujet-là aujourd'hui parce que à chaque fois que je traite d'un sujet, on va dire un peu random, genre la peur de l'échec, ou un sujet qui est beaucoup évoqué sous forme de podcast, j'ai l'impression de dire vraiment les mêmes choses que les gens, parce qu'on a à peu près tous les mêmes points de vue sur la chose. Du coup ça m'embête un petit peu et là c'est un sujet un peu plus personnel, du coup je pense que ça peut aider certaines personnes et ça peut être cool d'en parler. Donc voilà, j'espère que ça sera intéressant. Je vais commencer tout d'abord par vous raconter le pourquoi du comment je me suis retrouvée à donner mon dossier dans une école de cinéma à Montpellier alors que de base je connaissais pas du tout cette ville et que le cinéma ça a jamais été ma passion numéro 1. Petite, j'aimais les films mais c'était pas le truc qui me passionnait, j'avais pas non plus une grande culture cinématographique, mais comme beaucoup j'avais un peu le rêve de devenir actrice un jour. On me disait que j'étais très photogénique et dès que je faisais des shootings photos j'adorais interpréter un rôle et pareil genre dès que je jouais une pièce de théâtre à l'école, ma timidité s'envolait. Du coup, j'avais un peu l'impression que c'était genre ma vocation et mon rêve de métier ultime. Puis, j'avais aussi cette passion pour les vidéos YouTube, comme je vous l'expliquais dans des épisodes de Jardin de Vie, et des amis qui faisaient partie d'un club de ciné au lycée, donc je participais au court-métrage et je trouvais ça hyper chouette comme expérience. Donc, c'est un peu les seuls trucs qui me reliaient au cinéma, mais sinon, il n'y avait pas grand chose quoi. Et je pense que j'ai vraiment commencé à m'intéresser au cinéma à l'âge de 17 ans, quand j'ai rencontré du coup mon premier copain qui était comédien à Plus belle la vie. Il m'emmenait sur plein de tournages, donc j'avais la chance d'observer et de découvrir plein de beaux décors, de voir un peu toute l'équipe qui se cachait derrière un film ou une série, la magie des effets spéciaux, le maquillage, bref c'était vraiment trop cool. Puis il m'a trouvé un petit job à Plus belle la vie et je suis devenue figurante dans la série. Figurant ou acteur de complément, pour ceux qui savent pas ce que c'est tout simplement des gens qu'on embauche dans des films ou des séries pour faire des actions lorsque les comédiens jouent, pour rendre la scène plus vivante et surtout plus vraie. Et en résumé, du coup c'est juste les gens flous derrière que tu vois pendant une scène, ils sont en train de faire du vélo, ils font du jogging, ça peut être des serveurs, et ils ont ou non une interaction avec un personnage, mais ils n'ont pas de nom spécifique. Donc ça, c'était vraiment mon premier job. Je jouais le rôle d'une élève dans un lycée, ça me permettait de gagner un peu d'argent et en même temps de découvrir un peu le monde du cinéma. J'ai passé des super belles années en Figu, j'ai vraiment rencontré des gens trop sympas et d'ailleurs on est toujours en contact, mais ce qui m'a vraiment marqué, c'est que j'ai découvert que le cinéma c'était pas simplement des scènes avec une histoire et que il y avait vraiment un taf de ouf derrière ce qu'on voyait à la télé. T'as vraiment des gens qui passent leur journée à courir de partout pour que tout se passe au mieux et que tout le travail prévu pour la journée rentre dans un planning parfait. T'as des changements de décor, des changements de lumière, la production regarde ce que l'équipe fait, si tout se passe bien, ils ont tous des talkies et ils communiquent tous entre eux. Bref, c'est vraiment un travail de dingue de faire un film ou une série et c'est hyper fatigant, donc vraiment j'ai un grand respect pour les gens qui travaillent dans le cinéma. Et quand j'étais figurante, donc moi face à la caméra, je me suis vite rendu compte que j'avais envie de découvrir ce qu'il y avait derrière et d'apprendre les métiers, de savoir les fonctions de chacun. Entre-temps, j'ai rompu avec mon ancien copain, donc j'ai continué de temps en temps la figure, mais j'y allais beaucoup moins qu'avant et je vous avoue que ça me rendait un petit peu triste parce que ça me plaisait vraiment de faire ça. Et en vrai, à mes 18 ans, j'avais pas prévu de faire des études après mon bac. Sur Parcoursup, j'étais la seule à ne pas avoir fait de choix d'école ou de choses comme ça. Et vraiment, j'ai choisi de faire une année de césure. Mais c'est ma mère qui m'a poussée à reprendre les études parce que j'allais très mal suite à ma rupture. Et j'avais vraiment besoin de retrouver des buts de vie. Genre vraiment, elle m'a dit un soir, tu sais pas quoi faire de ta vie, t'es passionnée par le cinéma, fais des études là-dedans, nous on t'aidera. Et le soir même, elle a fait des recherches et elle a trouvé une école de cinéma à Montpellier qui me permettait du coup d'apprendre tous les métiers du cinéma. C'était une école privée, donc une école vraiment hyper chère. Pour 3 ans d'études, je pense que j'ai dû dépenser plus de 20 000 euros
plus le logement, plus les transports, plus la nourriture et les extras. Donc vraiment, je suis tellement reconnaissante envers mes parents, je vous jure. Ils avaient des problèmes financiers et ils m'ont aidée de A à Z pour que je puisse faire ces études. Ils ont tout financé. Et je vous le disais dans mon premier épisode de Jardin de vie, mais vraiment, genre j'ai la chance d'avoir eu un appartement juste à côté de la mer et tous les matins je voyais le lever du soleil avec les flamants roses en face de moi et c'était vraiment trop incroyable. Je pense que je vous ferai un épisode sur le fait d'habiter seule, mes années d'études, etc. Et à ce moment-là, je vous reparlerai de mon appartement, mais bref, mes parents se sont vraiment sacrifiés pour moi et je les remercierai jamais assez pour toute l'aide et l'amour qu'ils m'apportent au quotidien. Donc voilà, c'était la petite parenthèse. Donc revenons à l'inscription de mon école. On a fait donc un dossier avec ma mère, puis j'ai eu un rendez-vous à Montpellier pour rencontrer le principal de l'école. Tout s'est bien passé, j'ai discuté avec lui, il m'a posé 2-3 questions et je me souviens que j'ai paniqué de ouf parce que lors de l'entretien avec lui, il m'a dit Bon Amy, je peux constater que vous avez des nombreuses absences sur votre bulletin de lycée, donc j'aimerais savoir la raison. Et je lui ai dit que j'étais souvent absente parce que du coup au lycée c'était vraiment une période très stressante pour moi, genre je faisais beaucoup de crises d'angoisse, d'où le fait que j'étais absente. Et là, gros moment de stress, il me dit « Mais du coup, ça veut dire que vous comptez vous absenter très souvent dans mon établissement ?» Et moi, j'étais en panique de ouf parce que je voulais trop rentrer dans cette école. Donc j'ai dit que c'était parce que le système scolaire basique ne me convenait pas, mais que j'étais passionnée du cinéma. Donc vu que c'était surtout des cours pratiques que j'allais faire, j'allais forcément venir. Mais bref, ensuite j'ai fait un portfolio de tous les courts-métrages dans lesquels j'avais bossé et j'ai été retenue. D'ailleurs, j'ai jamais compris pourquoi, mais je suis la seule à avoir eu un entretien comme ça avec le principal et qui me demande justement un portfolio, mais bref. Genre vraiment, on a tous eu des entretiens hyper différents, mais je pense que c'est parce que j'étais du coup dans une école récente qui avait ouvert il y a à peine un an et du coup, ils savaient pas trop comment s'y prendre. Mais voilà pour la petite anecdote. Donc je commence mes 3 ans d'études en école de cinéma à Montpellier. Normalement, c'est sur 4 ans, mais la dernière année se fait soit à Los Angeles, soit au Canada, mais elles étaient vraiment beaucoup trop chères, donc quasi personne les a fait, quoi. Et comme je vous l'ai dit plus tôt, du coup, j'ai fait un cycle pro parce que dans mon école, il y avait aussi des BTS qui te spécialisaient dans des domaines en particulier, genre l'image, le montage ou le son. Mais moi, je voulais vraiment des études variées et surtout plus pratiques que théoriques. Donc, pendant mes 3 ans, j'ai eu des cycles très différents. En gros, la première année, c'était vraiment des cours sur tous les métiers du cinéma. On avait de la production, des effets spéciaux, du storyboard, de la caméra. Qu'est-ce qu'on avait encore ? On avait électro, machinerie, scénariste. Bref, c'était vraiment très 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 varié. Ensuite, deuxième année, on choisissait soit le cursus image, donc c'était beaucoup plus de pratique, soit de la mise en scène qui regroupait du coup tous les métiers d'organisation avant un tournage, donc direction artistique, production, écriture de scénario, storyboard. Et moi j'ai commencé mon début d'année en mise en scène et après je suis allée en image parce que mon bulletin me le permettait et je m'ennuyais vraiment beaucoup trop en mise en scène. Et enfin, dernière année, on choisit du coup notre spécialisation et j'ai pris script. Je vous expliquerai après ce que c'est parce que plein de gens savent pas vraiment ce que c'est comme métier. J'ai oublié de le mentionner, mais avec le cursus image et le cursus mise en scène, on avait pas mal de cours en commun. On apprenait aussi l'histoire du cinéma, donc les débuts du cinéma, le cinéma allemand, italien, le cinéma muet. On apprenait aussi l'esthétique de film, donc la signification des couleurs, les plans, la perspective, de tous les types de films différents. Donc ça, c'était vraiment mes cours préférés. On avait des cours dans une salle de projection et mon prof nous montrait des films d'horreur, des séries et plein de trucs. Donc vraiment, j'adorais ça. Et de l'anglais aussi. On avait beaucoup de cours d'anglais parce que c'est hyper important de bien savoir parler anglais dans le cinéma. Donc voilà à peu près les cours que j'avais dans cette école. Cependant, la première année était mon année préférée parce que c'était des cours hyper variés, mais ça n'a pas duré longtemps parce que ma première année d'études est tombée pile pendant le Covid, donc voilà, confinée pendant des mois à ne pas pouvoir faire de cours pratiques et payer l'école quand même, parce qu'il n'y avait pas de remboursement ni rien. Donc je vous avoue que ça m'a un peu embêtée parce que c'était une école qui avait ouvert il y a à peine un an comme je vous l'ai dit, donc ils savaient pas trop comment gérer le truc. Donc on a eu des cours sur Zoom mais c'était hyper ennuyant, on n'apprenait rien. Et le seul truc qui était cool pendant cette année-là, du coup, c'était qu'on devait réaliser un court-métrage seul dans notre jardin, avec les moyens du bord sur un thème en particulier. Et devinez quoi, pour la petite anecdote, le thème en particulier, c'était les souvenirs.
Et c'est le premier projet que j'ai appelé du coup Jardin de vie. C'était sur l'enfance de ma maman, j'ai écrit un poème et j'ai fait des sortes de stop motion. J'ai fait des photos animées d'elle quand elle était bébé, plus des petites vidéos d'archives. Donc voilà, c'était mon premier petit projet. Si vous avez envie d'aller le voir, il est sur Instagram. Mais voilà. Et sinon, ma deuxième et dernière année, je vous avoue que je les ai vraiment détestées. La deuxième parce que je m'ennuyais en mise en scène, les cours me plaisaient pas du tout. Et la dernière parce que on était deux dans ma classe, vu que personne ne veut faire script, donc voilà. Et la plupart du temps, ma camarade venait pas, donc certes, c'est cool les cours particuliers, mais c'est vite usant. Et je vais vous faire une petite aparté de ce qu'est le métier de script maintenant. Après, du coup, je vous parlerai des anecdotes de tournage, de comment ça se passe, etc. Script, c'est un métier vraiment passionnant, mais pas du tout reconnu. Je l'ai déjà brièvement expliqué sur ma chaîne YouTube, mais contrairement à ce que les gens pensent, c'est pas du tout la personne qui écrit des scénarios. Pour la petite anecdote, la première script, c'était la femme d'Hitchcock. Elle accompagnait son mari du coup sur les tournages, et vu qu'il y avait beaucoup d'infos à retenir concernant la lumière, les plans déjà faits, les raccords de costumes, en fait elle notait toutes les infos sur une fiche pour donner les infos à l'équipe, aux comédiens, à la prod, etc. Et c'était une sorte de secrétaire d'un tournage. Ensuite, ce métier du coup s'est beaucoup développé. De base, c'était juste quelques petites infos à retenir, puis c'est devenu vraiment, comme je vous l'ai dit, des rapports sur le développement des scènes. Dans telle scène, ce comédien porte 7 accessoires offerts par 7 personnes lors de la mort de tel personnage. Des raccords de cadre, par exemple pour certains plans, on est obligé de tricher parce qu'un tournage ne se fait pas dans l'ordre chronologique, donc il faut se rappeler de tout. Et aussi, certains décors peuvent être trop petits, donc on peut pas forcément filmer comme on veut les choses, donc on déplace des objets et la script s'assure de voir si tout match, si tout est bien comme il faut, si tous les objets sont là où ils doivent être, etc. Donc en gros c'est ça, le métier de script, et je vous le jure c'est l'un des métiers les plus compliqués dans le cinéma je trouve, parce que déjà faut être hyper concentré tout le temps, faut savoir répondre à l'équipe ou au réal rapidement s'il manque d'une information, faut faire gaffe vraiment à tout, et ce qui m'embête avec ce métier c'est que c'est bien évidemment le métier le moins bien payé du cinéma parce que c'est un métier qui est considéré comme un métier de femme, comme un métier de secrétaire, donc il n'est pas pris au sérieux, donc quasiment personne ne veut faire ce métier, et voilà. Et moi je vous avoue que déjà en tant que femme c'est dur de travailler dans le cinéma, j'ai pu le constater avec mes premiers stages, mais encore plus quand t'es script, parce qu'en fait t'as les responsabilités et tu dois te battre pour qu'on te respecte un minimum. D'ailleurs, il y a des associations créées par des scripts pour défendre leurs droits dans le cinéma, et vraiment je les respecte de ouf, j'espère vraiment que ça va évoluer de leur côté parce que c'est hyper compliqué. Bref, maintenant passons au tournage. Je vais d'abord vous parler des tournages à l'école, puis ensuite des tournages professionnels que j'ai pu faire parce que pour moi il y avait une grande différence. Donc les tournages à l'école c'était vraiment des expériences de dingue. En tout cas pour moi c'était vraiment les meilleurs souvenirs que j'ai de mon école. Comme je vous le disais, dans mon école il y avait des gens en images et en mise en scène. Et en mise en scène du coup on avait des cours d'écriture, de scénario. Donc les élèves de ce cours devaient écrire des histoires avec certains critères, par exemple 2 personnages, un huis clos, des choses comme ça. Et après, il y avait des sélections et les meilleurs scénarios étaient réalisés par les élèves de tournage. Et après, pendant 3 semaines, on faisait des réunions avec tous nos copains et on organisait tout le tournage de A à Z. On cherchait des lieux, on passait des castings pour trouver des acteurs, on avait même un cursus maquillage dans mon école, donc on leur parlait de nos projets pour qu'elles réalisent du coup les effets spéciaux et le maquillage pour nos courts-métrages. Et on préparait le matériel aussi, enfin bref, c'était vraiment toute une organisation. Et après, on avait 3-4 jours pour faire notre tournage et gérer notre temps pour rendre un court-métrage. Et après, faire de la post-prod, du montage, de l'étalonnage, bref, vraiment tout. Et les tournages, je vous avoue qu'on respectait rarement les horaires. Je me souviens qu'une fois, on était tellement à la bourre qu'on a fini un tournage à 5h du matin et on reprenait à 7h le lendemain. Donc vraiment, on a dormi 1 heure même pas. Et ce tournage, c'était vraiment la cata parce que du coup, j'étais script dessus. Et on tournait du coup devant une supérette toute la nuit et l'acteur était censé trouver un sandwich triangle dans la poubelle et se faire surprendre par un mec. Sauf que il nous a fait une sorte d'impro totale et il a joué genre la colère de ouf et il s'est mis à balancer son sandwich triangle contre la vitre de l'abri des caddies et en fait elle s'est brisée mais vraiment en 1000 morceaux, donc on a dû vraiment payer les dédommagements
Et moi la script, mon travail de commère, j'ai fait également des rapports prod, donc c'est des fiches que je remplis pour noter s'il y a des gens qui se sont blessés pendant les tournages, à quelle heure exactement, si on a cassé des trucs, qui les a cassés. Donc voilà, j'ai du Pookie. Mais tout ça pour dire que vraiment les tournages, ça se passe pas toujours hyper bien. Et la fatigue, bah, ça nous fait faire des bêtises, donc c'est vraiment trop important de respecter les heures de tournage, de pas faire trop travailler une équipe, de respecter aussi les repas pendant un tournage. On a des régisseurs qui s'occupent de nous préparer la nourriture, bien évidemment ils font plein d'autres choses, mais c'est hyper important d'avoir assez de nourriture sur un plateau pour l'équipe, parce que si c'est pas le cas, les gens s'énervent et on travaille pas bien. Mais les tournages, malgré les galères, les disputes, les problèmes de matériel, le froid glacial, d'ailleurs tout le monde se moquait de moi à l'école, mais pour contrer le froid des tournages, j'avais investi dans une doudoune chauffante, vraiment c'était incroyable. Mais bref, je m'égare. Les tournages, c'était avant tout des moments hyper cool avec des potes, c'était des rencontres avec des gens qui partagent la même passion que toi, c'était des voyages partout dans le sud avec des découvertes de lieux incroyables. Moi, j'ai vu des levées de soleil dans des parcs à huîtres absolument dingues. Vraiment, c'était trop cool. On tournait des films d'horreur dans la forêt tard la nuit, on se tapait des fous rires pendant les moments de silence parce que ça tourne, on faisait des trajets en voiture avec une cam mal accrochée sur le pare-brise pour faire des films d'action. Vraiment, c'était des moments tellement bien, et même les moments de galère, bah c'était trop bien parce qu'on s'entraidait tous et chacun avait son rôle et j'aimais trop, vraiment. C'est super gratifiant de voir ce que ton projet rend, qu'il soit réussi ou pas. T'es là pour apprendre, pour faire des erreurs et surtout pour t'amuser. Et il y a peut-être des petites fautes partout dans ton court-métrage, mais c'est ça qui est chouette. Donc vraiment d'apprendre de A à Z comment faire du cinéma, comment créer des cascades, comment faire ressentir des émotions aux spectateurs, c'était trop passionnant. Et maintenant, la partie la moins fun, les tournages professionnels. C'était pas du tout ce à quoi je m'attendais. On est passé à des tournages avec des copains où c'était pas grave si tu faisais des erreurs, à des tournages où t'as l'impression de vraiment jouer ta vie, où tout le monde t'écrase, où tout le monde parle dans ton dos. Et bien évidemment, c'est pas pour tout le monde pareil. Genre, y a des gens qui vont peut-être kiffer leur expérience dans le monde du cinéma. Donc, je préfère le préciser. Mais vraiment, moi, je vous raconte mon ressenti, mes expériences. J'ai pas du tout aimé, genre. Quand je vous parle de tournage pro, pour moi, du coup, c'était des séries. J'ai bossé dans des séries quotidiennes parce que j'ai pas eu l'opportunité d'être sur des courts ou des longs métrages. Et j'ai vraiment détesté la série. J'ai fait 3 stages totalement différents dans ce milieu-là. J'ai fait de la mise en scène, j'ai fait du script, j'ai été accessoiriste et j'ai vraiment détesté les 3. En mise en scène, je me suis rendu compte qu'être une femme dans le monde du cinéma, c'était vraiment horrible. Bon, après, j'ai déjà eu des expériences pas ouf dans le cinéma avant mes stages, genre des réflexions hyper vulgaires. D'ailleurs, je vais mettre un petit warning pour ce passage, je veux pas choquer des personnes qui sont assez jeunes, qui m'écoutent. Mais j'ai un réel qui m'a dit que quand je portais un short, et bah t'as des grosses cuisses, tu dois avoir une grosse... Voilà. Ou encore, si t'as envie de percer dans ce milieu-là, je te fais pas de dessin, tu sais ce qu'il te reste à faire. Et plein d'autres réflexions encore. Mais pendant mon stage, du coup, en mise en scène, c'était vraiment... Genre, j'avais vraiment l'impression qu'on me traitait comme une merde. Donc, petit récap de ce qu'est la mise en scène sur un tournage. C'est un petit groupe avec principalement le réal, la script, le premier assistant, le deuxième et le troisième. Le premier, du coup, lui, il s'occupe d'organiser, de planifier, de coordonner tous les moyens techniques nécessaires afin que le réalisateur puisse du coup se consacrer pleinement à la mise en scène. Il est le gestionnaire principal du plateau et il est en relation constante avec le réalisateur, le second assistant et les chefs de poste. Le deuxième, lui, c'est le bras droit du premier, il s'assure que toutes les directives sont bien suivies. Et le troisième, il est responsable des figurants, en fait. Il les gère, il les prépare, il leur donne des signaux, il dirige en fait toute l'action de l'arrière-plan et il surveille les comédiens pour pas qu'ils s'éloignent trop du plateau. Il peut faire des allers-retours plateau et HMC. HMC, c'est habillage, maquillage, coiffure. Et il aide aussi la régie parfois donc à faire des blocages, c'est-à-dire bloquer une rue pour pas que des voitures passent pendant la scène par exemple. Et en gros, moi je jouais le rôle d'un 4e assistant mise en scène pendant mon stage. Je faisais surtout du blocage dehors en plein hiver, vraiment un job incroyable. Mais bon, j'avais que les sales tâches, mais c'est toujours comme ça dans les stages.
Et ce qui m'a particulièrement choquée, c'est une journée en particulier où du coup je devais bloquer une porte dehors. Les comédiens répétaient à l'intérieur avec le réalisateur et l'équipe mise en scène et les techniciens préparaient un peu le matériel dehors. On m'avait donné comme consigne de ne pas laisser rentrer les techniciens sur le plateau pendant les répétitions parce qu'ils avaient besoin de calme, etc. Sauf que les gros techniciens baraqués, ils en avaient rien à faire des instructions et ils me poussaient en fait de la porte pour rentrer parce que c'était pas une petite conne comme moi qui allait les empêcher de travailler. Donc je me faisais engueuler par les techniciens puis par la mise en scène qui m'avait interdit de laisser rentrer les gens sur le plateau. Et puis après m'être fait remonter les bretelles par la mise en scène, j'ai un technicien qui a décidé de me faire la misère parce que je faisais juste mon job quoi. Et en fait il me regardait avec ses potes et il leur disait regarde cette petite là, t'as pas envie de lui mettre une patate dans la tête parce qu'elle nous laisse pas passer et tout. Et voilà, sympa l'ambiance. Ou alors il me jetait carrément des papiers de gâteau à la figure et il me disait bah tiens ramasse en ricanant. Et en fait, c'est vraiment une situation qui est hyper frustrante parce que, bah en fait, tu peux rien faire. T'as juste le droit de te taire et de lui préparer son petit café comme un petit chien parce que si tu dis quelque chose, en fait, t'es juste blacklisté du monde du cinéma. Donc voilà. Et pareil, pendant ce stage, j'avais interdiction de m'asseoir parce que je devais pas montrer que j'étais flemmarde et j'avais pas le droit d'aller aux toilettes, ce qui m'a valu une pyélonéphrite, donc une infection du rein. Ensuite, pour mon stage en script, j'avais des maîtres de stage qui étaient absolument adorables, mais je faisais juste rien en fait parce que script c'est un métier où tu bosses seul, donc j'étais juste avec le réal et la script derrière un combo, donc c'est un écran de retour quoi, et je devais observer la scène. Et pareil, genre dans une série quotidienne, autant vous dire que ça bouge pas trop, c'est les mêmes scènes, c'est les mêmes acteurs, il y a les mêmes dialogues, genre c'est pas ouf, donc vraiment je faisais rien. Et après, pour mon dernier stage en accessoiriste, j'avais pareil, rien à faire parce que pendant mon stage, en fait, je pouvais pas aller sur les plateaux et j'étais dans une sorte de local et en fait, je passais mes journées à trier des objets, à les mettre dans des caisses de personnages. Donc voilà, autant vous dire que j'ai fait des études de cinéma par passion et j'ai vraiment fini dégoûtée de ma propre passion. Donc j'aurais pu persévérer dans ce milieu-là, peut-être que j'aurais eu d'autres opportunités bien meilleures, mais en fait j'avais juste pas la force de continuer, c'était trop dur pour moi qui adore toucher à plein de choses, être active toute la journée. J'avais rien à faire, je m'ennuyais trop et surtout timide que je suis, j'avais trop du mal à me faire respecter. Quand t'es une fille, t'es constamment obligée de prouver plus en fait. Donc ça m'a épuisée en fait et j'ai arrêté quoi. Mais je vais finir par vous parler du coup de pourquoi je trouve qu'une école de cinéma ça vaut pas forcément le coup d'en faire une pour rentrer dans le cinéma. Et enfin tous les petits trucs qui me plaisent pas quoi. Donc dans mon école les points négatifs c'était vraiment le prix. C'est hyper cher pour ce que c'est, genre vraiment la dernière année ils savaient même plus quoi nous apprendre. Je pense qu'en 1 an ou 2 ans ça suffit largement parce qu'après on voyait toujours les mêmes explications, c'était très ennuyant. Dans une école de cinéma, il y a aussi beaucoup de favoritisme avec des élèves. Certains ont des belles opportunités de stage vraiment ouf. Et si t'es pas aimé, j'ai l'impression que t'y arrives pas ou alors tu dois te débrouiller de ouf pour y arriver quoi. Je dirais aussi le manque de matos. Parce que même si c'est une école qui est assez récente, franchement, pendant nos cours d'image, il y avait 3 personnes sur 25 qui pouvaient apprendre des choses, quoi, et les autres regardaient juste. Et pareil, l'arnaque de ouf, l'école gagnait plein de thunes, et elle nous remboursait rarement les frais qu'on faisait pendant les tournages. Normalement, ils prenaient en charge l'essence des camions des tournages, on avait des budgets d'éco, etc. Mais la plupart du temps, on se retrouvait à payer de notre poche et on se faisait jamais rembourser. Je pense que les choses que j'ai pas aimées aussi, il y a les élèves tout simplement. Genre, j'ai fait des rencontres incroyables, mais je trouve que dans des écoles privées comme ça, t'as des élèves qui, genre, sont passionnés, et puis t'en as d'autres qui en ont juste rien à faire, et en fait, c'est juste leurs parents qui sont hyper riches, qui les ont inscrits là parce qu'ils savaient pas forcément quoi faire, et ils sont pas impliqués, et ça m'énerve de fou. Il y a grave des inégalités, je trouve. Et qu'est-ce que je peux rager encore sur quoi? C'est horrible de rager, mais je vous donne genre vraiment mon avis sur mon école, sur mes études, sur tout ce que j'ai pu avoir dans le milieu du cinéma.
La dernière chose de mon école qui m'énerve, c'est qu'on avait des parrains et des marraines qui nous encadraient, on va dire, pour l'année. Et en fait, on les a mais vraiment jamais rencontrés. Genre, normalement, on avait Pierre Richard et Alexandra Lamy pour nous encadrer pendant notre année, mais on n'a jamais vu leur tête. Mais voilà, c'est une école qui, en fait, te fait beaucoup de promesses, alors que ça manque de ouf d'organisation et d'encadrement. Après, en vrai, je râle sur l'école que j'ai faite, mais franchement, il y a des écoles de ciné qui sont vraiment pires. La dernière fois, je parlais avec une personne qui me disait que dans son école de cinéma, carrément, en fait, l'école ne mettait aucun budget pour acheter du matériel, et qu'en fait, ils demandaient aux élèves de bosser pendant les vacances, les choses comme ça, et leur salaire allait à l'école pour qu'ils puissent acheter du matériel, acheter des caméras, des choses comme ça. Donc vraiment, faudrait pas que je me plaigne, mais je trouve ça ouf quand même enfin, que ce soit aussi galère dans une école de cinéma de vraiment apprendre bien et pouvoir bien bosser quoi. Et puis le cinéma en général, je trouve que c'est un milieu hyper fermé, t'as besoin de contacts pour y arriver facilement. C'est souvent des fils de tels producteurs ou de tels réalisateurs qui ont un rôle, c'est souvent les mêmes personnes qui travaillent que tu vois sur les tournages, et tu fais 3000 stages pour qu'on te paye pas, en fait on t'embauche jamais, tu recommences sans arrêt des stages pas payés. Et après je dis pas que c'est impossible de rentrer là-dedans, mais pour ma part j'ai détesté bosser là. J'ai vraiment, là où j'ai bossé, j'étais pas du tout à ma place. Et j'aime pas aussi qu'il y ait des métiers qui soient déjà catégorisés. Genre, c'est hyper dur de changer ça, mais je déteste que le métier de script se soit vu comme un métier pour les femmes, ou que le métier de machiniste se soit vu pour les hommes. Du coup, j'ai envie que vraiment ça se diversifie, j'ai envie de découvrir le vrai cinéma. Pour moi, le cinéma, c'est un monde que j'adore et que je déteste en même temps, parce que c'est tellement beau, c'est tellement grand, mais c'est aussi tellement décevant. Donc, je vous ferai peut-être une deuxième partie si j'ai oublié de parler de certaines choses et que ça vous intéresse et que vous avez des questions que vous avez envie que je développe sur une partie en particulier. Mais bref, envoyez-moi un petit DM et je vous répondrai avec plaisir. Mais je pense que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais envie de vous partager sur mes études et le monde du cinéma. J'en garde des très bons souvenirs, mais je pense que c'est un milieu qui est pas pour moi. Et voilà, j'espère que je pourrai refaire quand même des projets là-dedans, rencontrer de nouvelles personnes et peut-être reprendre goût à cette passion. Mais voilà. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous. Et à bientôt pour un prochain épisode de Jardin de Vie. Bisous!